Hello, hello, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez super bien. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux. Bienvenue sur Noble Woman. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un sujet qui est très important, tout aussi important comme les autres sujets qu'on aborde sur cette chaîne. Alors, vous savez, quand une femme est jeune, elle se voit très jolie. Quand elle est dans la vingtaine, elle se voit très jolie. Elle a les objectifs à accomplir. Elle a une vision de la vie qui est parfois toute rose. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, elle approche la trentaine, elle revient un peu dans la réalité. Elle se remet dans le contexte réel. Quand tu es jeune, tu n'as que 22 ans. Pour toi, c'est petit. Que 22 ans, il y a des gens qui sont mariés à 22 ans, mais toi, tu n'as que 22 ans. Donc, je t'ai dit que tu n'as que 22 ans. Donc, tu n'as que 22 ans, tu vis ta vie. Tu sors, tu pars dans les fêtes, tu sors avec les amis, tu rentres tard, tu fais ta best life et peut-être tu es même indépendante. Pour celles qui sont nées en Europe, elles sont même indépendantes. Donc, tout va bien. Elles font des relations copains-copines et tout. Des fois, on leur demande un mariage et puis elles disent qu'elles ne sont pas prêtes. Il y a des femmes que elles ont leur étoile brille dans la vingtaine, 23, 22, 27, 26, 27 ans, jusqu'à 30 ans, leur étoile brille. Genre, il y a les hommes qui viennent là demander un mariage et tout. Mais vous savez, la plupart du temps, les hommes qui vous demandent un mariage ne sont pas toujours forcément ceux que tu aurais aimé ou tu aurais espéré. Ou du moins ceux avec qui tu aurais aimé te marier. C'est pas toujours ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, toi, tu es avec un homme, tu vois qu'avec lui, vous n'allez aller nulle part. Tu vois bien qu'avec lui, si tu continues à traiter, à rester avec lui, il va même pas t'épouser. Tu vois bien qu'il n'est pas sérieux. Tu vois bien qu'il a d'autres copines avec qui il traite. Mais toi, ça ne te dit rien parce que tu es amoureuse. Tu es amoureuse. Il te parle mal. Il ne te respecte pas. Et tout le monde sait même d'abord que tu n'es même pas la titulaire. Mais ça ne te dérange pas parce que tu l'aimes. Tu aimes les moments que vous passez ensemble. Tu aimes le fait qu'il soit à côté de toi. Tu aimes tout. Tu aimes tout sur lui. Mais ma chérie, tu es jeune. Tu es belle. Et tu t'es réduit à sortir ou à te mettre avec un homme comme ça. Entre-temps, ce genre de femmes, elles ont toujours un monsieur qui court derrière elles. Quand je dis monsieur, c'est pas forcément un genre 30 ans et tout. Mais parfois, ça peut être un jeune homme. Ça peut être un jeune homme, c'est pas vous dire petit, je sais pas, peut-être YouTube va me bloquer et tout. Donc, un jeune homme qui est derrière elle. Un jeune homme qui veut bien faire sa vie avec elle. Un jeune homme qui est prêt à la prendre là et à l'épouser et à faire d'elle sa femme. Un jeune homme qui la traite bien. Un jeune homme avec qui, quand elle l'est, elle sent la différence entre son ex et lui. Elle sent la différence, comment elle est mise en avant, comment elle a la possibilité d'être épanouie sans sans se sentir un peu compressée que, oh, il va mal prendre, peut-être il va me gifler, il va se fâcher. Non, il est ouvert. Mais non, comme tu es amoureuse, tu veux rester avec celui avec qui ça ne donne pas, avec qui ça ne marche pas. Lui, vous savez, pourquoi même te disent que c'est fini entre nous, c'est difficile. Il faut vraiment que la copine avec qui il soit, l'autre fille, veut aussi, et qu'il l'aime vraiment, et qu'elle veut déjà aussi un peu le sérieux. C'est là où il va te faire des manières, où pour ceux qui sont plus forts, il va te dire, c'est fini entre nous, je ne veux plus de toi et tout. Donc, la plupart des cas, ils ne te disent pas. Donc, vous allez toujours passer le temps à flirter. Toi, tu seras dans la relation, mais lui, pas. Donc, tu vas laisser celui qui peut se battre pour toi, qui t'a prouvé par A plus B qu'il veut de toi,
Celui que tu connais, tu sais bien comment il se comporte et tu sais qu'avec lui, tu auras une petite stabilité. Tu vas le laisser pour te mettre avec celui-là. Et à la fin de compte, tu ne seras avec personne parce que même celui-là va te laisser. S'il ne te laisse pas, tu seras là toute ta vie à regretter avec les enfants que tu auras fait avec lui. Parce que quand tu es un homme, tu lui fais les enfants. C'est ce qu'on dit, non? Tu vas lui faire les enfants. Et à la fin, tu vas regretter. Si je n'avais pas les enfants, si peut-être je pourrais encore, Mais à quel âge, ma chérie? À quel âge? C'est pas tout le monde qui veut te prendre après un enfant, après 2 enfants, après 4 enfants. C'est pas tout le monde qui va te prendre, en fait. Entre-temps, quand tu as accouché, peut-être celui qui n'avait que Dieu pour toi, lui, il a fait sa vie. Il s'est marié avec une autre femme. Maintenant, tu vas aller voir, tu seras jalouse. Tu vas voir sa femme, tu vas l'envier, tu seras jalouse. Surtout si vous fréquentez la même communauté. Pourtant, c'était toi qui étais censé être là. Pourtant, Dieu t'a donné la chance de pouvoir être avec cet homme exceptionnel. Tu as refusé. Donc, aujourd'hui, je m'adresse aux jeunes filles de la vingtaine. Aujourd'hui, tu es belle. Aujourd'hui, tu es pimpante. Aujourd'hui, tu as beaucoup d'argent. Tu te bats. Tu as un peu tes moyens. Tu te mets ton huile parce que tu mets l'ondiance. Tu fais l'ondiance sans. Il peut dire ça. Il peut dire ça. Les concernés vont se concerner. Et ceux qui ne sont pas concernés ne vont pas se concerner. Mais tu mets de l'huile. Tu es belle. Tu brilles. Hein? C'est pas forcément parce qu'on met de l'huile qu'on est belle. On brille. C'est juste pour amuser. Mais tu es belle. Tu te tresses. Tu es jolie. Tu es dans ta vingtaine. Tu es comme un rayon de soleil. Mais il ne faut pas que toi-même, ton étoile, t'aveugle les yeux. Parce que ton étoile peut t'aveugler les yeux. La lumière que ton étoile dégage peut t'aveugler les yeux. Tu ne vois plus ce qu'il faut voir. Tu ne vois plus l'essentiel. Tu vois flou. Et puis, dans la trentaine, tu regrettes. Je n'ai pas dit les femmes de la trentaine n'ont pas de chance ou machin. Mais les femmes de la trentaine qui se marient bien, qui sont heureuses dans leur mariage, sont les femmes de la trentaine que dans la vingtaine, elles ont d'abord ciblé les hommes qu'elles voulaient avoir. Elles ont ciblé les hommes qui devaient leur correspondre. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance en amour. Dans la trentaine, ça peut arriver, tu te maries et tout, mais tu connais au moins ce que tu veux. Dans la vingtaine, tu savais le genre d'homme que tu voulais. C'est pour ça que tu n'as pas trouvé. Tu n'étais pas marié. Tout à fait normal. On ne va pas forcer ou on ne va pas demander à quelqu'un, marie-toi, marie-toi, marie-toi. Non, non. C'est chacun qui fait selon sa volonté. Donc, si toi, tu es dans la vingtaine, ma chérie, choisis déjà parmi les gars qui te tournent autour là. Il y a ceux qui c'est sans intérêt. Il y a d'autres qui vraiment, ils sont sérieux. Prends ceux qui sont sérieux, tu deviens un peu sérieuse avec eux et puis tu vois là où ça va vous mener. Et les autres, pardon, libère-les. Libère-les et libère-toi d'eux. Parce qu'ils t'occupent un temps vraiment important. Si tu es dans 25, 29 ans, il faut bien choisir les gars qui te draguent. Il faut bien choisir les gars qui te draguent. S'il y en a même, parce qu'il y en a que à 25, 29 ans, il n'y a plus. Tu vas plus voir 2 gars qui te draguent. Non, c'est un après l'autre. Hein? C'est pas que je suis en train de dire que, mais c'est généralement ça à 25 ans, 26 ans. C'est pas comme si quand tu vas passer là, tout le monde va te draguer. Et si tout le monde te drague, c'est même bizarre. Si tout le monde te drague, c'est bizarre. Ça veut dire que tu as l'air un peu... Tout le monde peut essayer. Mais si si tu te comportes bien, si tu t'habilles bien, physiquement, tu es là, tu vas trouver. On va te draguer et tu vas trouver. Donc, ce que moi je voulais dire aux dames aujourd'hui, c'est de bien faire le choix. N'écoutez pas souvent vos émotions. Les émotions trompent trop. Surtout chez la femme. La femme est tellement émotionnelle que si nous, on voulait écouter les émotions, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas fait ou qu'on n'a pas créé ou qu'on n'a pas réalisé. Beaucoup. Des fois, les sentiments viennent aussi avec la façon dont la personne se comporte avec toi. Tu peux tomber sur un bon monsieur, il se comporte vraiment bien avec toi et puis tu finis par l'aimer. L'amour de la femme, c'est avec le comportement, ce qu'elle voit et ce qu'elle entend. Elle voit et entend. Mais quand elle n'est pas amoureuse de toi, ce qu'elle entend ne lui fait pas plaisir. Donc, elle va se focaliser sur ce qu'elle voit.
Elle va se rendre compte de l'attention que tu lui portes et puis elle va t'aimer. Je m'adresse aux femmes comme aux hommes, mais c'est qu'il y a les hommes, on a dit Nobel Woman, mais je suis que il y a les hommes qui m'écoutent, donc c'est pour tout le monde. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère pardon, que la vidéo vous a aidé et tout. Et mes chéris, mesdames, il faut avoir les objectifs. Il ne faut pas vivoter, il ne faut pas partir de gauche à droite. Il faut avoir sa cible, il faut savoir ce qu'on veut. Sinon, tu vas voir, ton temps va passer. Quand je dis ton temps va passer, ce n'est pas que... Mais ton temps où tu es censé faire les choix va passer. C'est ça. Ok. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de liker, partager, de commenter. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye.